De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. C'est impressionnant, non? On a le sentiment que le ciel et la terre se sont rencontrés ce jour-là, que la promesse faite à Abraham 1800 ans avant s'est réalisée, où il verra toutes les étoiles de sa descendance, tellement elles seront nombreuses qu'elles éclaireront le ciel. Alors si Dieu le Père a voulu se faire présent et transfigurer son Fils ce jour-là, c'est qu'il avait un message très important à nous faire passer. Ce message, nous l'avons entendu, celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Alors je voudrais, chers amis, aujourd'hui essayer de réfléchir un petit peu ensemble sur comment nous écoutons Dieu. Est-ce que nous savons bien l'écouter? Vous connaissez certainement la différence entre entendre et écouter. Par exemple, le soir, lorsque je rentre chez moi, je vois ma femme, mes enfants, qui vont me raconter leur journée. Alors j'entends beaucoup de choses. Est-ce que j'écoute? Est-ce que je suis capable de redire ce qui a été dit? Je dois vous l'avouer humblement, non. Alors aujourd'hui, la parole, c'est un petit peu comme pareil pour nous. Il nous faut vraiment écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Alors c'est pas facile, nous avons peut-être les oreilles bouchées et je me suis dit qu'il fallait aller voir chez les docteurs ce qu'il fallait faire. Alors j'ai trouvé 5 docteurs qui allaient pouvoir peut-être nous aider aujourd'hui à nous déboucher les oreilles sur comment mieux écouter Jésus. Les docteurs, rassurez-vous, c'est les docteurs de l'Église, c'est aussi remboursé par la Sécu. Le premier, c'est Saint Augustin, au IVe siècle, qui va nous parler de l'écoute intérieure. Il insiste sur l'importance de cette écoute intérieure pour entendre Dieu. Dans ses confessions, il a écrit « Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors. Et c'est là que je te cherchais. » Il a enseigné que Dieu parle dans le cœur de l'homme, mais que celui-ci doit se détourner du bruit du monde et de ses propres distractions pour l'écouter. Alors je voulais vous donner une petite technique que j'ai entendue une fois d'un moine. Lorsque vous commencez votre prière, faites un beau signe de croix. Un beau signe de croix qui commence de la tête, qui passe par le cœur et qui descend au ventre. En fait, en faisant descendre notre prière de notre cerveau à notre cœur et notre ventre, on va pouvoir digérer la prière. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup du deuxième cerveau que nous avons dans notre ventre. À travers ce geste-là, si on peut le faire de manière noble, de manière lente, ça peut nous aider à cette écoute intérieure. Se dire, Seigneur, qu'est-ce que dans mon cœur tu veux me parler? Le deuxième docteur, c'est Saint Benoît, qui nous parle de l'écoute obéissante. Dans la règle de Saint Benoît, il est écrit « Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître, et prête l'oreille de ton cœur. » Saint Benoît insiste sur l'écoute active et obéissante de la parole de Dieu, notamment à travers la prière et la méditation des Écritures. Vous savez que la parole est vivante, on peut relire des textes, ils vont nous reparler différemment à chaque fois. Alors je vous invite chaque jour à essayer de recevoir, de lire un petit morceau de la parole. Il existe aujourd'hui plein d'applications, plein de newsletters. Moi j'utilise l'Évangile au quotidien, mais il en existe d'autres. Pour chaque jour, écouter la parole. Vous avez parfois un petit message qui vous semble plus personnellement adressé tel ou tel jour. Le troisième docteur, c'est Saint Jean de la Croix, au XVIe siècle, qui nous parle du silence et de l'attente. Il enseigne que Dieu parle souvent dans le silence et que l'âme doit apprendre à écouter avec patience. Il a écrit dans la montée du Carmel « Il faut aller à Dieu en ne voulant rien d'autre que lui. » Il conseille de ne pas chercher Dieu dans des signes extraordinaires, mais dans la prière contemplative et le silence intérieur. Oui, parfois nos sentiments ne sont pas toujours là, mais il est bon de persévérer et d'écouter le Seigneur. Je vous invite à prendre, j'essaie de faire ça,
un temps au moins d'adoration par semaine. Nous avons une chapelle juste à côté qui est ouverte toute la journée. C'est important de prendre ce temps de cœur à cœur avec Jésus. Le quatrième docteur, c'est sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, qui nous parle de l'amitié avec Dieu. Dans le chemin de la perfection, elle compare la prière à un dialogue avec un ami. La prière n'est rien d'autre qu'un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Elle recommande d'écouter Dieu par la prière et l'attention aimante à sa présence. Pour ma part, moi qui aime beaucoup marcher, voire randonner, lorsque je marche seul, dans la nature, j'essaie de discuter. Je discute assez facilement avec Jésus. Il est là comme un ami. Je lui parle. Il me parle, en tout cas j'essaie de l'entendre. C'est important de prendre ce temps, de pouvoir être à l'écoute et de sentir qu'on peut s'appuyer sur lui. Il est là toujours à côté de nous. Cultiver cette amitié avec Dieu. Et pour terminer, le cinquième docteur, c'est saint François de Sales, au début du XVIIe, qui parle de douceur et de disponibilité. Dans l'introduction à la vie dévote, il explique que Dieu parle dans la paix et non dans l'agitation. Dieu parle à l'âme dans le calme et la douceur. Il conseille d'écouter Dieu en cultivant une attitude paisible et confiante. Alors dans notre monde où nous avons un agenda certainement bien rempli, le meilleur allié, ça reste effectivement de se bloquer du temps. À quel moment nous prévoyons de prier? Le matin, le soir? Si nous ne faisons pas cet effort de bloquer du temps, ça devient difficile. Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de nous aider à bloquer du temps, à savoir quand dans notre organisation nous pouvons nous consacrer à lui. Ainsi, c'était ma première partie. Nous avons vu ce que les docteurs de l'Église nous enseignent pour écouter Dieu. J'espère que maintenant vous avez les oreilles bien propres et que vous allez pouvoir bien écouter Dieu. Il nous faut cultiver le silence intérieur, méditer les Écritures, prier avec confiance et être attentif à la manière dont il nous parle dans le quotidien. Maintenant, dans une deuxième partie, rassurez-vous, il n'y a que 2 parties, je voudrais vous partager un petit peu comment, lorsque l'on a écouté Dieu, ce qu'il convient de faire pour partager ce que l'on a pu entendre et comment répondre à sa parole. Parce qu'écouter Jésus, c'est effectivement respecter sa parole. Lorsque l'on entend quelque chose, si on ne le met pas en pratique, on a entendu, mais ça peut rester lettre morte. Alors, je voudrais insister sur un point, vous savez, qui me tient à cœur et que j'ai déjà évoqué avec vous, qui est la question de l'accueil, de comment accueillir les autres pour pouvoir les aider aussi à mieux écouter le Seigneur. Dans Saint Matthieu, chapitre 10, Jésus nous a dit « Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Alors nous avons réfléchi déjà avec une petite équipe sur la question de l'accueil dans notre espace missionnaire, et je voudrais vous partager quelques fruits de cette réflexion et vous inviter à la suite de notre démarche. Nous pouvons nous dire peut-être que l'accueil c'est quelque chose que nous faisons bien, et j'espère que vous avez été bien accueillis aujourd'hui dans cette église. Nous avons déjà plein de belles choses qui sont faites et il ne s'agit pas de les renier. Donc je remercie au passage toutes les personnes qui s'investissent dans cette noble mission. Mais vous savez, nous avons aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes qui se préparent au baptême, et nous avons aussi souvent des jeunes mariés que nous avons mariés dans la saison qui va commencer. Et nous constatons que malheureusement, lorsque les personnes ont reçu le baptême ou lorsqu'ils ont reçu le sacrement du mariage, petit à petit, ils s'éloignent de l'Église. En tout cas, ils peuvent s'éloigner, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est quelque chose que l'on a remarqué. Et il est important de s'interroger sur ce constat et de se dire, nous, dans notre communauté, comment faisons-nous pour accueillir vraiment, sincèrement, ces personnes qui ne sont pas simplement de passage,
Voilà, vous qui vous préparez au baptême, vous êtes chez vous aussi bien que le paroissien qui est là depuis 50 ans. Et donc, il nous faut réfléchir à comment cultiver cet accueil, comment améliorer l'intégration des nouveaux dans notre communauté. Nous avons déjà réfléchi avec une petite équipe de 20 personnes qui nous ont rejoints au mois d'octobre de l'année dernière. Nous avons fait un travail de réflexion globale. Nous avons remonté ça à l'équipe pastorale. Nous avons identifié à peu près une dizaine d'axes de travail. Je ne vais pas avoir le temps de vous les expliquer tous aujourd'hui, simplement quelques-uns. Un point sur lequel je voulais attirer votre attention, hormis le travail de renforcement de la qualité de l'accueil qui a été fait, je pense que vous avez remarqué depuis quelques mois que nous avons des équipes de pâtissiers dans l'équipe d'accueil qui font le pot d'accueil pour une fois par mois, qui sont d'une grande qualité entre les beignets et d'autres petites gourmandises. Je pense que ça aide à rester sur le parvis de l'église. Hormis ces petits points qui sont essentiels, nous avons une autre idée qui est celle du parrainage. Vous savez ce que c'est que parrainer quelqu'un? Et une idée que nous pourrions travailler, c'est parmi les plus anciens d'entre nous, ou même ceux qui ont quelques années de pratique religieuse, de pouvoir parrainer ceux qui sont les plus jeunes, ceux qui débutent, pour pouvoir les accueillir plus spécialement. Certes, nous avons tous un ange gardien au ciel, mais est-ce que nous avons notre ange gardien dans l'Église? Eh bien, les gens qui viennent ici pour la première fois, s'ils ont le sentiment qu'ils ont été transparents, même s'ils ont été baptisés, nous avons raté quelque chose. Il est important que nous puissions en prendre soin et qu'il y ait au moins quelqu'un qui veille sur lui. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Merci d'être venu. C'est une joie. Voilà une idée parmi d'autres de créer ce parrainage entre nous. Une deuxième et dernière idée, ça serait de renforcer un parcours d'accueil pour les nouveaux, de pouvoir leur présenter ce qui est fait dans la paroisse, de pouvoir les accueillir peut-être par petits groupes, de pouvoir ainsi prendre soin d'eux, parce qu'ensemble, peut-être en tant que débutants, ça peut être intéressant pour eux de se rencontrer, mais avec un parcours un petit peu plus développé. Alors pour faire cela, j'anticipe un petit peu les annonces de tout à l'heure. Je vous invite à une rencontre le lundi 31 mars à 20h30 dans les salles paroissiales de l'église Saint-André. Si vous pouvez répondre à cet appel, si cela a pu résonner dans votre cœur, il y a encore beaucoup d'autres propositions qui ont été faites. Voilà, sans avoir besoin de grandes compétences, je vous invite à ce temps pour pouvoir mettre vos bras, votre cœur au service des frères et sœurs. Il est temps de conclure. Dans cette première partie, nous avons vu ensemble que pour écouter Dieu, il fallait cultiver le silence intérieur, méditer les Écritures, prier avec confiance et être attentif à la manière dont il nous parle dans le quotidien. Nous avons vu aussi dans la deuxième partie que c'était important d'accueillir les uns les autres, surtout les nouveaux. Alors, en ce jour où nous fêtons la transfiguration, puissions-nous chacun être transfiguré, chacun ressortir de cette église vraiment changé, bouleversé, avec cette envie d'écouter le Seigneur de tout notre cœur. Comme saint Paul nous l'a dit, permettez-moi, chers amis, de vous exhorter ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen.